Avec près de 330 000 exemplaires écoulés depuis la première génération de 2004, on peut dire que cette déclinaison est un succès pour la petite anglaise. La Mini reste donc fidèle au toit souple, mais devient plus facile à vivre au quotidien. Son mécanisme d'ouverture et de fermeture plus silencieux devient électrique à la place d'hydraulique. D'une simple pression de l'index sur un bouton placé sur le plafonnier, l'opération ne réclame que 18 secondes et est autorisée jusqu'à 30 km/h. Il est également possible de n'ouvrir que la partie au-dessus des sièges avant, comme un toit ouvrant. Mais cette configuration génère des remous un peu gênants à la longue. Cette nouvelle Mini revendique un gain de 25% en espace de chargement, soit 215 litres capote fermée et 160 litres capote ouverte. Un nouveau système, baptisé EasyLoad, permet de faciliter l'accès au coffre en soulevant de quelques centimètres la partie supérieure du coffre lorsque la capote est en place. Comme la DS3, la Mini est une vraie 5 places. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à un grand niveau de confort aux places arrière, encore étroites et à l'assise trop verticale. Pour autant, rouler sans le toit n'est pas un pensum, surtout à deux. Grâce au filet anti-remous amovible situé au niveau des places arrière, la Mini se révèle particulièrement agréable cheveux au vent. Les remous et bruits d'air s'avèrent parfaitement contenus même à haute vitesse. De plus, l'isolation capote fermée a été améliorée. Architecture de cabriolet oblige, les renforts de caisse lui octroient une surcharge pondérale de 115 kg par rapport à la version 3 portes à motorisation égale. Notre modèle d'essai Cooper, animé par le 3 cylindres suralimenté de 136 chevaux et accouplé à une boîte manuelle à 6 rapports, s'est montré suffisamment alerte pour mouvoir les 1205 kg. Malgré la transmission longue, les accélérations et relances offrent satisfaction sauf à très bas régime. Les roues de 17 pouces optionnelles garantissent un confort ferme, mais la qualité de l'amortissement est au rendez-vous. Si la sensation de conduire un karting reste présente, direction directe, train avant accrocheur, cette Mini cabriolet peine en revanche à tenir l'illusion dès que l'on hausse le rythme sur des petites routes. Le train avant devient paresseux par rapport à la version 3 portes et l'arrière a tendance à se déhancher. Rien d'alarmant, d'autant que ces phénomènes s'estompent avec la version sportive Cooper S, propulsée par le 4 cylindres de 192 chevaux. Sauf que la motricité peut cette fois faire défaut. Disponible à partir de 24 640 €, la Mini Cabrio Cooper n'est pas donnée. Surtout qu'il vous faudra ajouter un certain nombre d'options pour profiter d'une configuration sympathique et personnalisable à foison. La finition Chili coûte 27 050 € et ajoute les jambes de 16 pouces, les sièges avant sport, le volant sport multifonction et la clim auto bizone.